Frères et sœurs en Christ, bonjour. Et bonjour à tous nos bons frères et sœurs à l'île Maurice et dans les autres pays. Nous accueillons sur cela. Alors, nous croyons qu'ils ont fait une bonne semaine, par la grâce de Dieu. Le Seigneur est bon, il prend soin de nous. Et aussi, nous croyons qu'ils ont pu être bénis par l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, même nous pas réunis physiquement, mais le Seigneur, il peut nourrir nous avec sa parole, et sa parole peut faire nous du bien. Nous avons besoin de rendre grâce à Dieu pour ça. Alors, avant toute chose, nous pourrons rendre grâce à Dieu, nous pouvons louer le Seigneur avant qu'il nous écoute sa parole. Et je vous demande d'écouter la parole de Dieu attentivement, parce que la parole de Dieu, il fortifie nous, et il y a une réponse là-dedans, il y a une solution là-dedans. Et il y a une guérison ou délivrance dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, l'esprit et vie. Alors, laisse-nous remercier le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce pour l'enseignement de ta parole. Ce matin, nous finissons réunis, Seigneur notre Dieu, en ton nom. Même, Seigneur, nous pas ensemble physiquement, mais en esprit, Seigneur, nous finissons réunis en ton nom, et nous connaissons au milieu de nous, et toi avec nous. Et certainement, ta parole n'est pas pour retourner à toi sans effet, ni pour faire ce travail dans la vie de chacun de nous. Mais remercier toi, Seigneur, pour ta parole. Oui, Seigneur notre Dieu, qui guérit, qui délivre, qui fortifie, qui nourrit nous l'âme. Seigneur notre Dieu, nous réside toute bonne méchanceté et toute bonne impureté, et nous accepter ta parole avec douceur. Ta parole qui n'a pouvoir pour sauver nous l'âme. Oui, Seigneur notre Dieu, et ta parole qui a pouvoir pour faire nous profiter tout ce qui te donne de nous en Jésus. Seigneur, moi bénis ton peuple, moi loue toi de ce qui porte l'Esprit Saint, te pense et te parle à travers de moi. Cette parole, oui Seigneur, n'est pas pour retourner à toi sans effet, et tout ce qui te peut faire, à toi seul soit la gloire. Merci Jésus. Amen. Voilà, nous pouvons continuer l'enseignement sur le combat spirituel, mais pour développer un autre point concernant le combat, concernant la louange. Et la louange qui peut aider nous grandement dans le combat. Et si nous disons un combattant, nous ne pouvons pas louer le Seigneur et dans un combat. Quand là, la louange y est impliquée, quoi qu'il nous besoin de louer le Seigneur en tout temps, nous avons besoin de louer le Seigneur de plus en plus. Mais, bonnes frères, bonnes sœurs, la louange liée nous grandement pour gagner la victoire. Là, nous banne l'ennemi. Alors, ce matin, on vous demande de laisser nous ouvrir nous la Bible dans Juge, le chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, on peut lire. Alors, Juge, le chapitre 1er, le verset 1er et le verset 2, on peut lire. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, « Qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer ?» Le verset 2, l'Éternel répondit, « Judas montera le premier en d'autres mots. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. » Alors, après la mort de Josué, la Bible dit nous comme ça, les enfants d'Israël, si besoin l'attaque ban cananéen. Alors, je ne priais, je ne disais, Seigneur, qui de nous pour monter en premier pour attaquer ban cananéen? Alors, la Bible dit nous comme ça, et il y a 12 tribus d'Israël. Bon Dieu ban dit Azer ou bien Nephtali ou bien Issachar et ban les autres tribus allons en premier. Dieu finit dire Judas pour monter en premier, pour capable attaquer les Cananéens. Alors, le mot Judas dans la parole de Dieu, Judas c'est une tribu, un parmi 12 enfants, 12 tribus, pardon, du peuple d'Israël. Au fait, Jacob a 13 enfants, un là-dedans c'est une petite fille qui s'appelle Dina, et les autres c'est 12 garçons. Et là-dedans, elle s'appelle Judas. Et certainement, il y a une tribu. Alors, j'ai besoin de la guerre contre les Cananéens.
Et le Seigneur, il bien précisé, il ne pas dire comme ça, Issachar pour aller en premier, ou bien Azer, ou bien Nephtali, et ben les autres tribus. Mais Dieu finit dire Judas pour monter en premier. Le nom Judas veut dire la louange. Louange. Alors, en d'autres mots, quand bon Dieu finit répondre au peuple d'Israël, le peuple d'Israël finit à dire, à travers la bouche de Dieu, louange pour monter en premier. Pour l'attaque ban cananéen. Voilà ce que le peuple d'Israël finit à dire. Alors, dans nos oreilles, nous avons Judas. Mais en Israël, ban juif, en hébreu, le mot Judas veut dire louange. Alors, je veux dire, c'est louange qui pour monter en premier. La louange, les bizarres qui prennent une place importante dans la vie, un chrétien, un enfant de Dieu, et surtout et dans le combat spirituel. La louange aussi agit comme une arme contre le diable. Eh bien, mes frères, mes sœurs, dans la louange, nous avons plusieurs témoignages, comment les gens finissent guéris pendant qu'ils peuvent louer le Seigneur. Nous trouvons une grande délivrance opérée dans la louange. Quand je peux louer bon Dieu de tous les cœurs, avec un cœur bien disposé, un cœur sincère, plein de foi, alors une grande délivrance opérée. Nous trouvons guérison opérée, grande délivrance opérée, la victoire. Un chrétien qui gagne victoire, aux autres l'ennemi, le diable, une petite chose qui peut reposer, qui peut venir contre eux, je gagne victoire. Dans la louange. Aussi, nous trouvons, merci Seigneur, quelqu'un qui gagne une vision pendant qu'ils peuvent louer le Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, la louange, les gens qui prennent place est important, une place et, comment nous dit, une grande place dans la vie d'un enfant de Dieu. Il ne faut pas nous la vie de louange. Longtemps, nous pouvons louer le Seigneur beaucoup, mais maintenant, nous la vie de louange, il refroidit, il ne faut pas y être ainsi. Nous avons besoin de louer le Seigneur en tout temps et de plus en plus. En tout temps, on veut dire, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, on a besoin de louer le Seigneur. Que ce soit un beau temps, spirituellement parlant, que ce soit un mauvais jour, alors on a besoin de louer le Seigneur. Il ne faut pas qu'il quitte chose, faire ou arrête louer le Seigneur. Maintenant, ben frère, ben sœur, et le mot louange, je vais dire, nous peut magnifier bon Dieu. Nous peut dire exactement ce qui était par ban chant avec ban mélodie. Hein? Nous peut glorifier son nom. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, nous peut honorer bon Dieu. Nous peut décrire sa grandeur. Alors, quand un enfant de Dieu, quand un chrétien loue le Seigneur, il tout simplement peut reconnaître la grandeur de ce bon Dieu. Un parmi, eh bien, pour expliquer la louange, c'est qu'il la louange, il y était. Alors, quand quelqu'un peut louer bon Dieu, si Seigneur, il peut reconnaître la grandeur de ce bon Dieu, il peut magnifier bon Dieu, il peut trouver ce problème petit, il peut trouver le diable, un quelqu'un vaincu, et il peut trouver le Seigneur, comme a bien trouvé, et il peut magnifier bon Dieu. Ainsi, Seigneur, au fait, il peut trouver bon Dieu plus grand qui soit un problème. Au fait, bon Dieu plus grand qui n'importe quelle situation, n'importe quelle circonstance. On peut trouver bon Dieu plus grand quand on peut louer le Seigneur face à un problème. Bon Dieu est toujours plus grand. Il est infiniment grand. Mais quand nous pouvons louer, nous pouvons dire problème, toi, petit, c'est mon bon Dieu qui est tout puissant. C'est mon bon Dieu qui est infiniment grand. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, si je peux lire dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 6, au fait, si vous pouvez lire un verset bien avant, vous trouvez que Josaphat fin gagner une mauvaise nouvelle. Dans sa mauvaise nouvelle-là, l'intendien qui 3 l'armée peut venir contre lui. Il gagne père, mais il n'est pas reste dans sa crainte-là. Il cherche la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. Et voilà qui façon il finit prier. Quand il commence sur la prière, il loue le Seigneur. Il raconte sa grandeur. Dans ce pensée, merci Seigneur, face à sa mauvaise nouvelle qu'il finit d'entendre là, dans ce pensée, il trouve bon Dieu plus grand
et les fin glorifier le Dieu d'Israël. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, et comment, si nous pouvons continuer à lire, ou pour trouver que Josaphat n'est pas besoin de la guerre. Bon Dieu, merci Seigneur, il combattra pour lui. Alors, quand on peut louer le Seigneur, on peut reconnaître sa grandeur. Eh bien, on peut magnifier lui face à sa problème-là, à sa bonne difficulté qui peut-être, on peut faire face là, ou bien dans le combat qui a été contre le diable. Eh bien, bonne frère, bonne soeur, deuxièmement, quand on peut louer le Seigneur, quand on peut glorifier lui, quand on peut chanter ce louange, on peut exprimer, eh bien, reconnaissance envers le Seigneur. Mon bon frère, mon bonne soeur, il ne faudrait pas qu'il y ait les cœurs ingrats. Non, non, il ne faut pas dire qu'il y ait les cœurs ingrats. Les haines de ban signes, eh bien, qui, la Bible montre nous qu'il dans le dernier temps, ban dimoun pour venir ingrat. Maintenant, il ne faut pas dire ça pour un enfant de Dieu. À cause de ça, ou comme un chrétien, un enfant de Dieu, ou bien un équerre qui a reconnaissance, gratitude envers le Seigneur. Il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. D'accord? Ou besoin en tout temps la reconnaissance. Alors, quand on peut louer le Seigneur, qui veut dire un chrétien qui a reconnaissance envers Dieu, on peut louer lui pour ce bienfait. On peut louer lui parce qu'il nous sauve, parce qu'il nous fait du bien, parce qu'il nous fait beaucoup de promesses, parce qu'il est avec nous, parce qu'il nous donne la victoire, parce que sur l'Esprit Saint, il demeure en nous, parce qu'il nous donne ce nom pour nous servir. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, on peut exprimer ou reconnaissance envers Dieu. Et cela, il touche les cœurs bon Dieu quand un chrétien lui démontre un cœur reconnaissant envers Dieu. Elle est agréable à Dieu. Vous montrez où dans la parole de Dieu, ou plutôt vous citez dans le verset de la Bible. La Bible montre nous qui dans le psaume 103, à partir du verset 1er, alors il dit « Mon âme bénit l'Éternel, et mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors mon âme, il bénit l'Éternel, il loue l'Éternel, il bénit, il dit du bien le bon Dieu. Quand on peut louer bon Dieu, on peut raconter ce bonne merveille, on peut dire du bien le bon Dieu, et en même temps, on peut démontrer une reconnaissance. Il paraît comme dans le psaume 103, la Bible dit nous comme ça, le verset 1er, David lui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Il ne faut pas qu'il oublie les bienfaits de Dieu. Alors, aucun de ce bienfait, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier dans quel état où tu étais avant qu'il vous connaisse le Seigneur. Il ne faut pas oublier, eh bien, dans quelle situation, bon Dieu, tu es où? À chaque fois qu'il me fait face à un problème, ou bien me donne combat, il ne faut pas oublier la façon qu'il bon Dieu fin agir dans ma vie, façon qu'il fin délivrer moi. Et c'est ça qui permet de moi continuer à louer lui, même dans un moment difficile, me continue à glorifier son nom. Alors cela est très important, mon bon frère, mon bonne soeur. Je peux expliquer qui était la louange avant qu'il nous rentre, eh bien, en plein chusé, comment nous dire. Alors la Bible dit nous comme ça dans Luc le chapitre 17, le verset 18. Comment je te connais, je peux lire tout le chapitre, ou bien témoignage, ou bien événement qui finit arrivé dans ce chapitre-là. La Bible dit nous qu'il a 10 lépreux. De loin, je dis à Seigneur, et n'a pitié de nous. Jésus dit, al montrer à un sacrificateur. Et pendant qu'ils étaient y allés, tous les 10 fins guéris. Tous les 10 fins guéris. Là-dedans, la Bible dit nous comme ça. Eh bien, un seul qui retourne vers Jésus. C'est un Samaritain. Un Samaritain, alors, qui retourne vers Jésus. Qui s'est lié au pied de Jésus, qui glorifie lui. Jésus dit avec tous les 10 pas guéris. Quand ça n'est pas été, ce qui montre où Dieu, l'étipéro de sa nef-là. Le Seigneur, l'étipéro de sa nef-là, l'étipéro qui tous les 9, tous les 10, je retourne pas 10 à Samaritain-là. On fait bon Dieu, puis attend de nous. Alors, on déjà cite ça dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5. Alors, si vous pouvez lire, vous pouvez trouver que Dieu, puis attend nous ban action de grâce, nous ban remerciement, nous ban louange. Dieu peut attendre ça de son peuple. Merci Seigneur. La Bible dit nous comme ça un jour, quand Jésus peut rentrer à Jérusalem, ben on peut glorifier, il peut chanter les louanges du Seigneur, Hosanna, au Fils de Dieu,
Eh bien, ben, chante les louanges du Seigneur. Ben, le pharisien dit avec Jésus, faites ban disciple reste tranquille. Jésus dit, si je reste tranquille, c'est ban rose qui pour crier. Alors, mon ban frère, mon ban soeur, toute la création, je te louer le Seigneur. Et nous, merci Seigneur, qui bon Dieu fin sauver. Eh bien, il fin envoie ce garçon Jésus pour aller à la croix. À combien plus forte raison nous besoin glorifier le Seigneur. Pas juste dans un bon moment, même dans un moment difficile, nous besoin louer le Seigneur. Nous besoin glorifier son nom. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, si c'est un Samaritain qui retourne vers Jésus, il se plie aux pieds de Jésus et finit dire Seigneur, merci, il glorifier le Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, est-ce qu'il y a la vie de louange? Eh bien, il y a bon Dieu piatane qu'il y était. Ou bien, on chante les louanges du Seigneur, ou glorifier le Seigneur seulement quand on va à l'église, eh bien, ou bien on fait par l'habitude. Non, bonne frère, bonne soeur, il besoin de la vie de tous les jours, côté là, ou louer le Seigneur, ou glorifier le Seigneur. Ou capable de faire lui, merci Seigneur, dans la chambre. Alors, aïe, frère, on ne peut pas jouer l'instrument, mais on ne peut pas jouer l'instrument, ou la bouche, ou les cœurs qui comptaient. Merci Seigneur, on ne peut pas dire qu'il bat l'instrument. Et dans cette l'importance, et si bon si vous connaissez l'instrument, alors mon bon frère, mon bon soeur, c'est ou les cœurs ou la bouche, ou capable de glorifier le Seigneur, dire le Seigneur merci et donner la gloire. La Bible dit nous comme ça, eh bien, qui fait nous louer le Seigneur, alors mon frère, mon soeur, nous peut démontrer nous reconnaissance. Il paraît comment nous finissons le verset dans le psaume 103 et dans Luc le chapitre 17, le verset 18, ça lèpre là, les éplis aux pieds de Jésus. Merci Seigneur. Vous ne devez pas tenir la guitare, pas tenir la harpe, mais sur la bouche, sur les cœurs, tu comptes. Qui sait-il? Il y a beaucoup de choses, mais où les cœurs, il n'y a pas dans ce qu'il peut faire. Il y a beaucoup de choses, mais où les cœurs, il n'y a pas là-dedans. Il est bon si vous tenez beaucoup de choses, vous faites avec les cœurs. Il est plus agréable, ou plutôt il est plus agréable devant le Seigneur. Alors, dis-moi, tu as loué le Seigneur seulement avec ta lèvre. D'ailleurs, Jésus dit à sa peuple-là, il peut honorer moi seulement avec ta lèvre. Mais je ne les cœurs pas là-dedans. Je ne les cœurs éloignés. Alors, il ne faut pas lire ainsi. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, dans le psaume 100, le verset 4, il dit entre dans ses portes avec des louanges. Alors, viens dans la présence, bon Dieu, avec un cœur reconnaissant, avec gratitude, eh bien, avec un cœur pour louer lui, pour remercier lui. Alors, nous louer lui pour sa bonté. Si je vous continue dans le psaume 100, le verset 4, 5, 6, où vous trouvez qu'il nous besoin louer le Seigneur pour sa bonté. Est-ce qu'il bon Dieu n'est pas bon envers vous? Il sauve vous, il pardonne nous, il fait vous du bien. Eh bien, ou qui peut écouter moi, peut-être un petit captif, bon Dieu nous délivre vous, ou qui dans manquement, il pouvoir a besoin, ou qui malade, il guérit ou il fait tout cela parce qu'il est bon. Nous besoin louer lui pour sa bonté. Ou vivant, on peut respirer. C'est parce qu'il bon Dieu, il est bon, qui est vivant. Merci Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bon soeur, à cause de sa bonté, qu'il envoie ce garçon Jésus pour mourir dans place, là, la croix du calvaire. Alors, ou louer le Seigneur pour sa bonté. Merci Seigneur. Nous chantons ce louange pour ce du bien, pour tout ce bienfait au fait, pour tout ce du bien qu'il nous fait dans nous la vie. Dans le psaume 13, le verset 6, il dit « Je chante à l'Éternel quand il m'a fait du bien. » Bon Dieu, fais-moi du bien. Je chante ce louange. Il est merveilleux cela. Hein? Alors, la louange ou exprime ou reconnaissance envers Dieu pour tout ce bienfait dans la vie. Hein? Premièrement, on peut magnifier le Seigneur. On peut trouver bon Dieu plus grand face à aux problèmes. Deuxièmement, on peut exprimer ou reconnaissance envers Dieu. Troisièmement, on peut démontrer ou la foi quand on loue le Seigneur. Hein? Dans un moment difficile, quand on peut rendre grâce à Dieu, quand on peut louer bon Dieu, quand on peut chanter ce louange. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut démontrer ou la foi. La Bible dit nous comme ça dans Romains le chapitre 4, le verset 19. Abraham n'est pas douté par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié en donnant gloire à Dieu. Fortifié dans la foi.
vient fort dans la foi quand il peut glorifier le Seigneur. Alors, quand on peut louer le Seigneur, on peut permettre nous-mêmes d'être fortifiés dans la foi et en même temps, on peut démontrer la foi dans le Seigneur quand on peut louer le Seigneur. Alors, il ne faudrait pas attendre qu'il finisse une victoire. Là où l'ennemi, là où chante les louanges du Seigneur, dans ce moment de combat-là, d'ailleurs, moi, je explique qu'il y a une louange. Il y a un Seigneur qui est agressif contre l'ennemi. Alors, dans ce moment de combat-là, quand on peut glorifier le Seigneur par la foi, on peut dire Satan, tu es vaincu, toi. Hein? Tu es dépouillé. Jésus, donne-moi la victoire, là, toi. Alors, louange-là, il vient agressif en même temps contre le diable. On peut en même temps magnifier le Seigneur, en même temps, la louange, il peut démontrer ou reconnaissance envers Dieu, en même temps, on peut démontrer ou la foi, en même temps, on peut servir la louange comme un arme contre le diable. Ouvrez la Bible avec moi dans le psaume 8, le verset 3. Psaume chapitre 8, le verset 3, je peux lire. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça. Par la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Bon Dieu, il tire la louange dans la bouche des enfants. Pour qui but? Pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça, bon Dieu, il tire la louange dans la bouche des enfants. Qui pour faire? Pour confondre l'adversaire. Comme on m'a déjà dit, ce n'est pas vous qui vous vivre dans la confusion, c'est le diable qui vous vivre dans la confusion. Bon Dieu tient la louange dans la bouche des enfants pour confondre, eh bien, l'adversaire. Ça veut dire, le diable qui peut opposer, qui peut agir comme un adversaire contre vous. Dieu, merci Seigneur, il tient la louange dans la bouche pour confondre l'ennemi. L'ennemi dit, moi, je donne le même problème, il dans la joie. Moi, je donne le même problème, il peut glorifier ce bon Dieu. Et le diable tombe dans confusion. Il n'est plus connu qu'il peut faire. Et pour imposer silence au vindicatif, eh bien, le diable qui rôde, eh bien, détruire la vie, qui rôde comme si Dieu détruire tout you verse 10 ans, finir avec vous. La vie dit nous comme ça, ou faire reste tranquille quand on peut louer le Seigneur. Ou faire reste tranquille. Veut dire sur un travail, eh bien, inactif contre vous. Sur un travail pas capable de prospérer contre vous. Sur un travail pas capable de réussir contre vous, comme si Dieu on paralyse. Voilà le mot. La Bible dit nous comme ça, par la louange, ou paralyse le diable. Ou rend inactif, ou impose silence contre ou la vie. L'immerveilleux cela, c'est qu'il fait ou comprendre, merci Seigneur, la louange, il occupe une place importante dans le combat spirituel. Parce qu'il explique nous, il montre nous, bonnes frères, bonnes sœurs, quand l'ennemi peut venir, l'adversaire, celui qui peut venir pour opposer, celui qui peut venir pour détruire, celui qui peut venir pour ruiner ou la vie. Mais merci Seigneur, laisse la louange de Dieu sortir dans la bouche, alors ou mettre le diable dans confusion et ou paralyse, ou rendre inactif contre ou la vie. Malheureusement, un manque de louange dans la bouche des enfants de Dieu fait le diable travailler contre la vie. Et le diable réussit tout. Mais au capable on peut se réussir. C'est quand on loue le Seigneur, où on peut se réussir, ou paralyse ce travail, ou rendre inactif contre ou la vie. Cela est très important, mon bon frère, mon bonne soeur. Ou choisir, ou guetter si pas vous voulez ce travail réussir contre la vie, ou bien vous paralyse ce travail. Merci Seigneur. Alléluia. Et une sorte de louange qui le Saint-Esprit, eh bien, pousse ou pour vous faire, ou bien inspire ou pour vous faire, une louange agressive. Merci Seigneur, qui a l'ensemble dans le combat spirituel, pour faire le diable, reste tranquille. Impose le silence. Tais-toi, pas cause beaucoup. Eh bien, impose le silence. Fais arrêt de travail contre toute la vie. Merci Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur,
L'important, cela. Maintenant, il ne faudrait pas ou les problèmes, difficultés, combats, l'attaque de Satan, eh bien, faire ou reste tranquille. Au contraire, n'a pas laissé nanier étouffe ou la vie de louange, ou la vie de prière, la vie de louange. Au fait, la prière, une partie de la prière, c'est la louange. La louange, c'est une forme de prière. Il monte devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Ou la vie de méditation, ou la marche avec Dieu. Alors, ou la vie de louange. Tout chrétien, besoin de la vie de louange. Besoin de l'équerre pour glorifier le Seigneur. Maintenant, mon frère, bonne soeur, et n'a pas laissé étouffe ou la vie de louange. Le diable sait qu'il est pour le faire. Au fait, c'est qu'il est le faire depuis longtemps. Il est le faire un ange, un tiers un ange à Doli. Au fait, il peut le faire tout un ange à Doli. Mais la Bible dit nous comme ça, bon Dieu fait une précipite lui. Le diable a de l'adoration, hein. Il a de louange, l'adoration, le diable. Hein? Il n'est pas dit avec Jésus. Quand il peut tendre Jésus, si tu te prosternes devant moi, si tu adores moi, me donne-toi tous les royaumes de la terre. Là, Jésus répond-lui, tu peux adorer le Seigneur ton Dieu et tu peux adorer tout seul. Alors, l'histoire montre nous, qui a une popularité, un grand chanteur, et même un acteur qui finit une renommée. Je ne fais pas qu'avec le diable, je ne besoin d'adorer le diable pour que le diable donne une popularité dans ce monde. Mais nous, comme un chrétien, nous adorons un seul qui est. Nous louons nous bon Dieu, nous glorifions son nom. Alors, le diable pourrait faire tout pour étouffer ou la vie de louange, pour faire autant dans le murmurer, plaigner. Il ne faudrait pas ou laisse le diable récit dans sa travail qu'il irait faire contre la vie pour étouffer ou la vie de louange. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit à nous? La Bible dit à nous dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 21. 1 Jean, le chapitre 5, le verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Eh bien, Jésus, ou plutôt le Saint-Esprit, qui inspire à de Jean, eh bien, il peut causer à l'Église là. Il peut montrer nous qu'il nous besoin de garder nous les cœurs, protège nous les cœurs contre les idoles. Maintenant, quand je dis pasteur, on n'est plus idole, il n'y a pas aucun idole dans mon cœur, mais il y a une idole du cœur, qui veut dire, il est capable, une équipe de football, un kicken, un acteur, ou bien, ou le dos, ou la case, ou idole. Mais, rappelle-vous qu'il nous besoin d'osis, bon Dieu, tu sais. Un kicken qui a une idole pour nous. Hein? Alors, cela est très très important. Protège les cœurs. Merci Seigneur, contre les choses du monde, contre les petites choses de ce monde, qui reprend la place de Dieu. Comme s'il y a des petites choses qui sont là, vous pouvez faire l'adoration. Hein? Et il a dit, on adore la case, je t'adore le dos, je t'adore, je travaille. Mais il y a un seul quelqu'un qui a besoin d'adorer. Maintenant, on ne va pas dire ou pas content, ou la case, pas content, ou le dos, etc., etc. Mais quelqu'un qui a besoin plus content, quelqu'un qui a besoin en premier dans la vie, c'est le Seigneur. Quelqu'un qui a besoin d'adorer, c'est le Seigneur. Si une autre petite chose prend la place de Dieu dans la vie, il est une idole. Il n'est pas bon devant Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, comme chrétien, vous n'avez rien à faire avec les choses du monde. Vous n'avez rien à faire avec les plaisirs de ce monde. Maintenant, comme on peut cause le monde, on ne peut pas cause la nature, on ne peut pas cause manger, boire, on ne peut pas cause ces bonnes affaires là, on peut cause les principes du monde. Eh bien, un système dans qui le monde peut vivre. Vous n'avez rien à faire avec ça. Parce que ou dans le royaume de Dieu, ou dans un autre royaume, ou dans le royaume du Seigneur, ou gouverné par notre la loi. La Bible dit nous comme ça maintenant, nous ne sommes plus gouvernés par la loi de l'esprit et bien de la mort, ou bien la loi du péché et de la mort, mais nous sommes gouvernés par la loi de l'esprit de vie. En Jésus-Christ, c'est la loi de l'esprit de vie qui gouverne nous la vie. Vous n'avez rien à faire avec les choses, les plaisirs de ce monde, eh bien, acte de magie, vous n'avez rien à faire avec l'horoscope. Hein? Si vous êtes chrétien,
ou encore peut consulter horoscope, ou encore peut prendre plaisir, ou bien peut consulter quelqu'un qui opère dans divination, qui pratique la sorcellerie, et bien la magie, et bien, mon frère, bonne soeur, ou bien répenti, si, eh bien, vous dire si, ou peut moi, ou peut écoute-moi, et ou peut consulter horoscope, eh bien, ou consulter ban devin, ban quelqu'un qui pratique divination, la sorcellerie, la magie, alors ou bien repenti sincèrement. Demande bon Dieu pardon là. Vous n'avez rien à faire avec ça bonnes affaires. Ça bonnes affaires là pour empêcher, eh bien, adore le Seigneur comme a besoin adorer. Pour empêcher louer le Seigneur comme a besoin louer le Seigneur. Ou pas qu'à adorer des petites choses en même temps. Hein? Tu peux adorer le Seigneur, ton Dieu, et tu peux adorer lui tout seul. Tu peux pas qu'avoir en même temps peut louer tes problèmes, peut magnifier tes problèmes, en même temps tu peux louer le Seigneur. Il n'a pas mort, c'est ça. La louange veut dire te magnifier bon Dieu et te magnifier lui tout seul. Te trouve lui tout seul plus grand que toute chose et te glorifier lui pour ce qui l'y était. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, cela est très important. Merci Seigneur. Maintenant, le diable pour l'attaque ou la vie de louange, pour empêcher louer le Seigneur, comme on dit, par le système de ce monde, par la crainte, par l'inquiétude, par un problème, ou bien pour faire murmurer, pour faire plaigner, ou bien trouve tout raison pour rendre grâce à Dieu, tout raison pour louer le Seigneur. N'a pas laissé le diable de nous une raison pour plaigner. Si vous voulez l'histoire de l'Église, ou pour trouver que le peuple de Dieu, ben chrétien, dans le passé, s'est appelé le peuple de la joie. Qui fait parce qu'ils n'ont pas donné l'occasion, le diable, pour faire eux murmurer. Devant une persécution, je te louer bon Dieu. Peut crucifier eux, je peux louer bon Dieu. Le diable n'a pas réussi à gagner accès dans la vie. Oui, je te mort. Mais je te mort dans la foi, en glorifiant Dieu. Peut briser eux vivant, mais je peux louer eux bon Dieu. Ça les rois qui tient site, bandimoun pour persécuter l'Église. Arrive à un moment donné, lui-même il pas connaît qu'il est pour faire. Il pas qu'elle comprend. Je peux persécuter sa bande chrétienne là, peut mettre eux à mort, peut tuer eux. Mais je peux continuer louer le Seigneur. Je te la vie de louange. Je te la vie d'adoration. Eh bien, tu es dans un haut niveau. Je te loue bon Dieu face à la mort. Je te donne bon Dieu la gloire. Je donne un exemple dans la parole de Dieu. Étienne, quand on appelle lapide, il met à genoux, on appelle à il trop cela. Il y a à genoux, et il peut prier. Et dans la prière, il y a pour pardonner, pour dire papa, pardonne sa bandimoun. Eh bien, qui peut faire ça là? La bien nous dit, il remet sur l'esprit, il rend sur l'esprit. Merci Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, pour montrer que même dans un moment extrême, dans un moment difficile, eh bien, on est capable de louer le Seigneur. N'a pas laissé Satan ferme la bouche, pas de problème, pas de difficulté, mais louer le Seigneur en tout temps. Glorifier son nom. Alléluia. Donne-lui la gloire. Et crois-moi, mon frère, bonne soeur, eh bien, ou pour trouver, merci Seigneur, gain victoire, ou pour trouver l'ennemi être vaincu, ou pour imposer le silence, eh bien, bon frère, bonne soeur, ou pour paralyser en deux mots, ou pour amener dans la confusion quand vous louez le Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, bon frère, bonne soeur, alléluia. Quand nous lisons la parole de Dieu, et je peux lire dans 1 Samuel, le chapitre 17, le verset 1er, la Bible nous comme ça, bon Philistin, il vient attaque Israël. Il fait la guerre à Israël, à Soko, qui appartenait à Juda. Soko veut dire clôture. Juda veut dire la louange. Je peux vous montrer par là que le diable, il pourra d'attaque ou la vie de louange. Il pourra faire. La louange n'a pas sorti dans la bouche. Mais où ou bien, merci Seigneur, glorifier le Seigneur. Maintenant, comme on déjà dit, n'a pas tant juste l'église ouverte pour louer le Seigneur, dans la case, dans la salle, en secret, ou qu'à glorifier le Seigneur, qu'à donner la gloire, ou magnifier lui, ou glorifier lui, ou dire lui qui est content lui, ou dire lui les plus grands qui n'importe qui problème,
n'importe quelle situation difficile. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, de qui côté les Philistins ils attaquent Israël? Merci Seigneur. À ceux qui appartenaient à Juda. Maintenant, dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, le verset 9 à 11, la Bible dit nous comme ça, eh bien, le peuple d'Israël tombe dans le murmure. Et je t'ai mordu par un serpent. Et ça finit écrire pour servir nous d'exemple. On n'a pas murmuré. Hein? On n'a pas dit que tu étais bon Dieu, que tu étais Seigneur, tu n'as pas pu trouver dans quel problème tu étais. Bon Dieu pas tant ça de nous. Que tu étais Seigneur, tu n'as pas trouvé dans quel problème tu étais. Dieu n'a pas tant ça de nous. Seigneur, tu n'as pas pu faire rien, Seigneur. Là, on peut murmurer. Bon Dieu qui est dans tout temps, il agit. Toi, louez le Seigneur en accord à sa parole. Et dans le verset, là, tu as beaucoup de avec vous. Vous louez bon Dieu parce qu'il dit, jamais il pour les cieux, jamais il pour abandonner. Alors, qui fait te dire que tu étais Seigneur, tu n'abandonnes-moi, tu n'as pas là, tu n'as pas trouvé. Avisez-nous comme ça, merci Seigneur, tu m'as dit la prunelle. Eh bien, merci Seigneur de lisier bon Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, il ne faudrait pas dans tes pensées te croire qu'il bon Dieu pas peut trouver, te croire qu'il bon Dieu pas peut tendre, te croire qu'il bon Dieu fin abandonne toi. Et te comment dire que tu étais Seigneur, tu n'es plus là, tu n'es plus avec moi, tu ne l'ordres moi, tu ne délaisses moi. Au fait, il y a certaines sommes qui n'ont pas qu'à apprendre pour. Parce que ça va une somme de David. Je te dis ça dans un moment d'ignorance. Hein? Seigneur, tu finis abandonne-moi, tu n'es plus là. Et dans une somme, eh bien, qui pas pour, eh bien, qui n'a été prophétisé pour Jésus. Jésus dit à mon Père, pourquoi m'as-tu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça verset-là n'est pas adressé à où ça? Dieu vient dire, jamais les pour les cieux, jamais les pour abandonner nous. Ou louer-les pour ce qu'il a déclaré ou la vie. Et il y a une somme qui n'a pas qu'à apprendre pour, et il y a une somme qui n'a pas qu'à faire. Mais au cas servir, merci Seigneur, ou capable plutôt, tiens l'exemple là-dedans, ou capable, tiens l'instruction là-dedans. Merci Seigneur, mais on ne peut pas répéter sa somme là dans la vie, parce qu'il n'est pas pour. La Bible y écrit, pour un juif, une partie, et une partie pour un chrétien, et une partie adressée à un monde qui n'est pas comme bon Dieu. Alors prends ce qui pour vous, prends ce qui bon Dieu fin de nous. Merci Seigneur. La Bible dit nous comme ça, les enfants d'Israël t'y murmuraient. Hein? Je t'y murmurais beaucoup. Dans la place qu'ils te prennent les temps pour louer le Seigneur. Jusqu'à dire Seigneur, délivrez-nous de l'Égypte, de l'esclavage. Merci Seigneur. Dans le désert, tu peux prendre soin. Hein? Si tu ne tiens nous dans l'Égypte, tu n'amènes nous dans le désert, tu peux prendre soin. Hein? Tu peux pouvoir à nos besoins. Pour toi, non, il n'est pas impossible. Je dis qu'à glorifier mon Dieu dans sa façon-là. Gloire à Dieu. D'ailleurs, il y a une psaume qui dit nous dans le psaume 106, le verset 19 à 25. Il montre-nous, il dit nous comme ça, malgré tout ce qui bon Dieu vient faire pour le peuple d'Israël fit murmurer, je ne pas glorifier le Seigneur. Et ça, il n'a pas bon. Malgré ce qui bon Dieu vient faire pour le peuple d'Israël, ben prodige qu'il vient faire, ben miracle qu'il vient faire dans toute la vie, je ne pas remercier le Seigneur, je te murmurer, appelle ça ingratitude, peine à reconnaissance envers le Seigneur. Et c'est ça que le diable a envie de faire. Il a envie d'attaque ou la vie de louange, mais où on n'a pas laissé où la vie de louange étouffée par ce qu'il peut trouver ou bien par ce qu'il peut faire face. Maintenant, laisse-nous guetter un petit peu dans la parole de Dieu, la louange y agir comme un arme contre l'ennemi. D'accord? Alors, si vous pouvez lire maintenant dans 2 Chroniques, le chapitre 20, le verset 21 jusqu'au verset 22, où vous trouvez que du moment où je commence, chante les louanges du Seigneur. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Bon Dieu met une confusion dans le camp l'ennemi. Ça trois l'armée qui peut venir contre. Eh bien, Josaphat, le peuple de Juda, la Bible nous comme ça, je détruis eux en eux-mêmes.
Et le peuple de Juda, Josaphat et tout seul l'armée, je ramasse ban trésor. Je pas même et n'a la peine pour la guerre. Merci Seigneur. Je pas besoin de combattre. Je pas besoin de tirer l'épée. Mais bon Dieu, merci Seigneur, eh bien, il opère une grande délivrance seulement en louant le Seigneur. On ne peut pas tasser, on briser, on renoncer, on peut combattre, on livrer le combat, on peut confesser, on peut servir la parole de Dieu. Bon, merci Seigneur, mais ajoute la louange dans ce qui vous peut faire, dans le combat qui vous peut amener. Bon, on zéné, on prier, on a tassé, on renoncé, on brisé, on prend l'autorité. Bon, merci Seigneur. Mais quitte un petit peu, si pas on ajoute la louange dans ce qui on peut faire, dans le combat qui on peut combattre contre le diable. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, on peut encourager pour ajouter la louange. Merci Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Eh bien, bon frère, bonne soeur, et Josaphat, louer le Seigneur, louer l'Éternel, car ta miséricorde durera toujours. La Bible dit comme ça, Dieu lui manifeste. Au moment où je commence à louer le Seigneur, Dieu, merci Seigneur, eh bien, il empêche là avancer contre le peuple d'Israël. Je détruis eux en eux-mêmes. Et le peuple d'Israël, le peuple de Juda, plutôt, eh bien, Josaphat, le roi Josaphat, je pas si besoin de la guerre. Eh bien, mon frère, bonne soeur, je besoin simplement ramasser mon trésor. C'est merveilleux ça. Autre bénédiction peut couler dans la vie. Louez le Seigneur. Servis la louange. Rappelez-vous qui dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 25, Paul et Silas dans prison, ils gagnent batté, la met les pieds dans la Seine, et je dans prison. Dans cet état-là, dans sa situation-là, je louais le Seigneur. Mais avant, je ne priais. Mais je ne pas juste prier. Les bons prier, mais pas juste prier. Louez bon Dieu. Frère, mon prier, frère. Les bons te prier. Mais remerciez-les. Pour sa promesse. Remerciez-les pour sa grandeur. Rendez grâce. Louez-les. Merci Seigneur. Magnifiez-les. Et la Bible dit comme ça. Dans prison, Paul et Silas, je priais. Et quand je finis de prier, vers le milieu de la nuit, je te louais le Seigneur. Je te chante les louanges du Seigneur. Et pourtant, guettez dans quel état je t'ai été. Je ne gagne pas coup de fouet. La main du pied dans la Seine. Je gagne menace de mort. Mais la Bible dit nous comme ça, dans sa l'état-là, dans sa circonstance-là, je te louais, je te bondis. Je te glorifiais le Seigneur. Je te donne bon Dieu la gloire. Je te chante les louanges. Je ne vais pas te plaigner. Non, 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 je ne n'ai pas te plaigner. Je te vais chanter de tous les cœurs. Et la Bible dit nous comme ça, tout ban prisonnier in tanzeux. Tout ban prisonnier in tanzeux. Je ne pas perdre de la voix pour louer le Seigneur. Parfois, on passe d'un problème ou perdu ou la voix. On n'est plus dans la voix pour louer le Seigneur. Hein? Bon, on peut dire qu'il est en vrai là. Hein? Mais ça, l'élan pour louer le Seigneur là, il a arrêté dans la vie. On peut dire la voix pour glorifier le Seigneur. Ou triste. Mais maintenant, non. Je te chante les louanges du Seigneur. Et moi, je crois que je te fais lire avec joie pour que je gagne un résultat. Après notre grand résultat qu'ils ont gagné, je te la scène fin tombée, la porte de prison fin ouverte, et même fondement prison là fin ébranlé. Je te la scène tombée, la porte là est ouverte. C'est merveilleux cela. Je ne pas fin juste prier, mais je finis louer le Seigneur. Je ne pas perdu. Eh bien, ça l'équerre pour louer mon Dieu là. C'est ça qui vous a veillé. Dans un moment difficile, dans un combat, dans une attaque, eh bien, garde cet esprit pour louer le Seigneur. Ça, l'élan de louange, d'adoration, pour rendre grâce à Dieu, n'a pas perdu ça l'équerre pour louer le Seigneur là. Garde ça l'équerre là. Merci Seigneur. Louez au bon Dieu. Glorifiez son nom.
Alléluia. N'a pas tant quand bon Dieu finit de nous la victoire. Non, 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 non. Dis bon, après vous finissez la victoire, louez le Seigneur. Mais gloire à Dieu, avant même gagner victoire, louez le Seigneur, parce que sa louange qui vous peut faire monter à Dieu là, il est agressif contre le diable. Merci Seigneur. Et c'est ça qui fait le diable reste tranquille. C'est ça qui paralyse lui. Et c'est ça qui donne nous la victoire. L'oli. Je te rappelle qu'il est allé là, mon site, ça verset là dans Romains le chapitre 4, le verset 19. Abraham n'a pas douté par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié dans la foi. Comment? En donnant gloire à Dieu. Il donne bon Dieu la gloire. Il loue bon Dieu. Abraham gagne victoire au doute, dans l'incrédulité, sur lesquels reste dans la foi, et il vient ferme dans la foi. Comment? En donnant gloire à Dieu. Bon, nous connaissons bon Dieu donne une révélation. Même on gagne une révélation, ou bien qu'on renouvelle là-dedans. Ou bien qu'on garde révélation là. Et une de petites choses qui pour permettre de garder révélation là, c'est la louange. C'est quand on loue le Seigneur pour ce qu'il nous révèle. Moi, pourquoi c'est ça même qui Abraham il fait. Dieu révèle lui-même dans la vie d'Abraham. Moi-même le Tout-Puissant. Dans Genèse le chapitre 17, le verset 1er, Abraham tient après de 100 ans. Et dans Romains le chapitre 4, le verset 19, ou plutôt le verset 17, le verset 17, 18, 19, 20, 21, si vous pouvez lire, vous pouvez trouver qu'Abraham tient à 100 ans. Il gagne sa révélation là, bon Dieu dit moi-même El Shaddai, moi-même le Tout-Puissant. Je ne pas dépendre de l'autolase pour réaliser ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a promet de toi. La Bible dit nous comme ça, Abraham gagne sa révélation là, il loue bon Dieu, il donne bon Dieu la gloire. Il n'a pas douté au sujet de la promesse de Dieu. N'importe quelle révélation qui bon Dieu de nous, bien qu'on garde révélation là, ou bien qu'on renouvelle nous là-dedans, ou bien louer bon Dieu pour ce qu'il nous révèle nous. Gloire à Dieu. Bon Dieu révèle lui-même dans la vie comme celui qui pourvoira aux besoin, comme celui qui guérit, comme celui qui prend soin, comme celui qui protège. Alors il révèle nous ses paroles, il révèle lui-même dans la vie, ou bien louer lui. Merci Seigneur. Abraham, dit-il, louer le Seigneur. Il glorifier le Seigneur. Il donne le Seigneur la gloire. Il gagne victoire, le doute peine à pouvoir sur la vie. L'incrédulité peine à pouvoir. Pas gagner accès dans la vie. Comme si dit, par révélation qu'il est fin gagner en louant Dieu, il fin louer bon Dieu dans sa révélation qu'il a gagné là, il paralyse le doute, l'incrédulité. Le doute et l'incrédulité peine à pouvoir dans la vie. Merci Seigneur. La Bible dit nous comme ça dans le psaume 22, le verset 4. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Maintenant, nous gardons ça pour nous. Dieu lui siège parmi nos louanges. Quand nous louons bon Dieu lui siège. Dans notre version, il dit nous comme ça, bon Dieu, il vient établir ce trône. Ou pas ça content, bon Dieu établit ce trône dans la vie. Qui veut dire ça? Bon Dieu, il règne dans la vie. Comment on permet de bon Dieu régner dans la vie? Et quand bon Dieu règne dans la vie, la victoire est assurée. Les 100%. Hein? Gloire à Dieu, quoi qu'il nous connaît, Dieu lui garantit la victoire à 100%. Mais au capable de rendre sa victoire à 100% dans la vie, quand ou louer le Seigneur, ou permettre bon Dieu pour régner dans la vie. Tu sièges au milieu de louanges d'Israël. Alors bon Dieu il règne parmi la louange de son peuple. Dieu il règne dans la vie. Il règne dans mes circonstances. Et quand bon Dieu règne dans la vie, les circonstances qui me peut faire face, il est détruit, anéanti, brisé. Eh bien, il détruit, pareil comme nous finissons l'exemple de Josaphat. Quand Josaphat et tout le peuple de Juda, l'armée, gloire à Dieu, de Josaphat, qui louait le Seigneur, eh bien, mes frères, mes sœurs, Dieu donne la victoire. Merci Seigneur. Tu sièges. Je t'amène bon Dieu pour siéger parmi eux. Je t'amène bon Dieu pour régner dans la vie, dans cette circonstance. Mon bon frère, mon bon sœur, chante les louanges du Seigneur. Alléluia. Oui, ou bien combattre, ou bien, merci Seigneur, tasser, lier, etc., etc. Mais gloire à Dieu. Glorifiez sa grand bon Dieu là. Louez-lui dans la vie. Merci Seigneur. La Bible dit nous comme ça dans Exode de chapitre 15, le verset 7, 8. Et même si vous pouvez lire tout le chapitre, vous trouvez quand le peuple d'Israël finit d'être délivré de l'Égypte.
je te chante une louange militaire. Je te chante, je t'y peux chanter là, hein? Je te chante une louange militaire. Dans cette louange, dans ce chant, je peux raconter comment Dieu, eh bien, il vainque l'ennemi. Comment bon Dieu, merci Seigneur, il détruit Pharaon et tout sur l'armée. Comment bon Dieu, merci Seigneur, il y a un Dieu tout-puissant, n'a pas à l'autre Koumali. Mais ben frère, ben soeur, est-ce que bon Dieu pas nous délivrer du monde? Est-ce que Jésus pas nous vaincre maladie pour? Est-ce qu'il n'est pas nous vaincre le diable contre la vie? Il n'est pas nous vaincre le manquement et n'importe quelle chose qui peut venir contre la vie? Eh bien, ben frère, ben soeur, ou louez-lui pour ce qu'il vient de faire. Il n'est pas pour vaincre la maladie, il finit de détruire et vaincre. Il détruire la domination de Satan, il vaincre, eh bien, ce bon travail, il vaincre la maladie, pour où? Pas à ce là qui bon Dieu pour le décider, qui pour faire pour guérir, pas pour guérir. La guérison est assurée pour nous. La délivrance est assurée pour nous. Pas ce là qui bon Dieu pour le décider, qui pour faire pour tirer dans sa esclavage là. Bon Dieu finit rachète-toi de l'esclavage. Il appelle-toi, eh bien, pour la liberté. Alors toi, louez-lui pour ça. Merci Seigneur. Alors, faire monter à Dieu la louange, et en même temps, il y a une louange militaire. Tu peux offenser l'ennemi, quand tu peux louer bon Dieu, tu peux montrer lui qu'il y a quelqu'un vaincu, dépouillé, gloire à Dieu, eh bien, vaincu sur la croix du Calvaire par ton grand frère qui appelle Jésus. Il est merveilleux cela. Alléluia. Alors dans Exode le chapitre 15, la Bible dit nous comme ça, je te sens une louange militaire, glorifier le Seigneur, alléluia. Comment bon Dieu vainc Pharaon, comment il détruit l'ennemi. Merci Seigneur. Alors toi, Jésus rend-toi libre, il paye pour ta guérison, il finit guéris-toi par ce maître sûr. Toi, louez-lui pour ça. Merci Seigneur. Eh bien, fais maladie reste dans sa place. Fais le diable reste dans sa place quand il était. Gloire à Dieu. Quand tu peux louer le Seigneur, en même temps, eh bien, tu peux raconter comment Jésus finit traite la maladie par ta louange. Tu peux glorifier lui. Merci Seigneur. Tu ne prends l'eau toi, mon souffrance, mon maladie, par ton maître sûr. Eh bien, tu finis guéris-moi. Mon bon frère, mon bonne soeur, tu peux démontrer la foi. Gloire à Dieu. Eh bien, en louant Dieu, tu peux raconter qui quantité bon Dieu est grand et ce qu'il est fait pour toi. Mais si tu murmurer, tu comment dire, eh bien, toute longue mot la vie, je pourrais savoir que ça problème là. Toute longue mot la vie, je pourrais savoir que ça douleur là. Toute longue mot la vie, eh bien, pas le mot ça. Alors, bon frère, bonne soeur, il n'est pas agréable à Dieu. Il y a une façon qui va nous racheter, bien causé. Nous, la vie, il n'est pas pareil comme la vie comme quelqu'un qui n'est pas comme le Seigneur. Nous finissons d'être rachetés. Dieu finit de nous une conduite. Et ainsi, c'est une façon de vivre. Gloire à Dieu. Maintenant, nous besoin, eh bien, vivre selon les principes du royaume de Dieu. Maintenant, vous pouvez lire dans le psaume 149, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Psaume 149, le verset 6. Voilà. Le verset 6 jusqu'au verset 9, mon périr. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour satier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des ceps de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qui verset là dire? Dire comme ça, qui la louange de Dieu lit dans nous la bouche. Et puis ça dit comme ça, nous l'épée à deux tranchants, lit dans nous la main. Quand la Bible cause l'épée,
Dans le Nouveau Testament, il peut faire référence à la parole de Dieu. Alors, la parole et la louange, ils amorcent ensemble. La louange dans la bouche, en même temps te servir l'épée de l'esprit. Pour qui faire? Il dit comme ça, pour exercer la vengeance. Pour te garder la vengeance, l'ennemi. Là, ils mettent les nations. Dans l'Ancien Testament, je tiens à la nation pour l'ennemi. Les Philistins, etc., etc. Mais comment nous finissons dans la semaine qui nous passait, Dieu ne nous peine pas lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre la principauté, le prince de ce monde, des ténèbres, il peut cause des démons. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, il peut cause une armée invisible, le diable et ce bon esprit mauvais. La Bible dit nous comme ça pour exercer la vengeance. Tu exerces la vengeance sur le diable. Pour tout ce qu'il fait à toi. Hein? Il bien rendre la vie, misère, ça diable. Alors, avec la parole de Dieu, avec la louange, ça peut permettre toi pour tirer vengeance, l'autre l'ennemi, pour punir les autres, et pour lier les autres avec la chaîne. Quand tu peux louer le Seigneur, en même temps tu peux servir la parole de Dieu, tu peux tasser la puissance ténèbres. Il y a comme ça, et leurs grands, avec des sceptres de fer, pour exécuter contre eux le jugement. Dans notre version, il met pour punir les autres. Vous êtes punir Satan, le diable, exoban démon. La Bible nous c'est une gloire pour ses fidèles. Voilà comment tu peux vivre dans la gloire de Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, ce verset fait nous comprendre, servir l'épée de l'esprit et la louange. Alors, il est bon qui te tire la parole de Dieu dans la bouche, aussi en même temps te glorifier le Seigneur. Moi, ce qui m'a fait, moi, apprendre à glorifier le Seigneur pour ses paroles. En même temps, l'épée de l'esprit. En même temps, me glorifier le Seigneur pour ce qu'il dit. Alors, moi, merci Seigneur. Je peux louer lui en même temps pour ce qu'il dit. Alors, dans sa façon-là, voilà ce qu'il nous fait. Eh bien, nous tirons vengeance sur nous l'ennemi. Nous punissons eux, nous tassons eux. Et gloire à Dieu, nous exerçons jugement aux autres. Et gloire à Dieu, c'est une gloire pour ses fidèles. Nous, c'est la gloire de Dieu pour nous. Quand nous agissons comme ça, quand nous faisons comme ça, il permet de nous vivre dans la gloire de Dieu. Il est merveilleux ça, mon bon frère, mon bonne soeur. C'est pour cela qu'il est important, gloire à Dieu, qui ou apprendre, merci Seigneur, louer le Seigneur, ou apprendre, glorifier le Seigneur en accord avec ses paroles. Merci Seigneur. La Bible nous glorifier bon Dieu en tout temps. Et dans n'importe quelle situation. Maintenant, je ne peux pas glorifier bon Dieu parce que je peux faire face à me remercier bon Dieu ou bien me louer. Seigneur, merci que tu me donnes moi un problème. Ce n'est pas ça qu'il peut dire nous là. Mais me louer bon Dieu pour la promesse qu'il me fait moi. Seigneur, tes paroles me dit à moi. Même quand je passe par diffé, je ne peux pas brûler. Même quand je passe par délo, je ne peux pas brûler. Parce qu'il est avec moi. Alors, qui peut faire là? Je peux louer bon Dieu en tout temps, même dans un moment difficile, je peux louer lui en rapport à ce qu'il dit là au moins. Qui peut faire? Je peux servir la louange, glorifier Dieu, et en même temps, je peux servir l'épée de l'esprit pour exercer un jugement l'homme l'ennemi. Merci Seigneur, pour punir lui, pour lier lui, et merci Seigneur pour ta vengeance l'homme l'ennemi. Mon bon frère, mon bonne soeur, eh bien, apprendre, louer le Seigneur de plus en plus. N'a pas laissé le diable faire au reste tranquille. N'a pas laissé le diable faire au garde de la bouche fermée. Face à n'importe qui combat, à n'importe qui manquement, n'importe qui situation difficile. Alors, ce matin, au bout de nous répète cette prière. Après moi, de tout ou les cœurs. Alléluia. Vous répétez après moi, dit Seigneur, je remercie toi pour tes paroles. Tu n'appelles moi pour me louer toi. Et pour louer toi en tout temps. N'importe qui combat, n'importe qui problème qui me fait face, moi pas pour glorifier le diable. Moi pas pour magnifier ça ban problème là. Mais pour magnifier ton nom. Moi pour louer toi en tout temps
et de plus en plus. Pardonne-moi, Seigneur, la côte mon murmurer, la côte mon laisse-moi, tombe dans le tracas, dans l'inquiétude, dans la crainte. Seigneur, me prends la ferme décision pour louer toi en tout temps. Rends-toi grâce, moi n'en les cœurs reconnaissant envers toi. Me démontrer moi la foi quand je peux louer toi. En même temps, quand je peux louer toi, la louange qui me peut faire monter vers toi, y agir comme une arme contre l'ennemi. Merci Seigneur. Me rends-toi grâce. Ma victoire est assurée. Dans le nom de Jésus. Me rends-toi grâce. Me pour louer toi. Par la foi. Même dans un moment difficile. Me pour continuer louer toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Me pour servir tes paroles. Et en même temps, me pour louer toi. Pour exercer vengeance. Pour punir mon ennemi. Et pour t'assurer. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. Nous glorifions le Seigneur pour un moment. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous vous demandons merci Seigneur, laisse-nous magnifier lui. Dieu est déjà grand, il est toujours grand, il est infiniment grand. Mais n'importe quel problème qui ou peut faire face, n'importe quelle attaque dans qui vous été, n'importe quel combat dans qui vous été, nous vous demandons merci Seigneur, pense à la grandeur de Dieu. Et louez le Seigneur. Glorifiez-le pour sa grandeur. Merci Seigneur. Ô Père, me louez toi, me donne-toi la gloire. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci Seigneur, tu es infiniment grand. Merci Seigneur, alléluia, me rends-toi grâce de ce qui tu es un Dieu bon et fidèle. Me louez toi Seigneur, alléluia, tu es infiniment grand Seigneur. Louez-toi, nous louez-toi Seigneur, nous louez-toi. Dans n'importe quelle circonstance, tu nous déclares nous plus que vainqueurs. Et nous rendons-toi grâce de ce qui te fait nous toujours triompher. Nous louons-toi, Père. Toutes bonnes promesses de oui et Amen. Nous louons-toi de ce qui est un Dieu fidèle. Tu veilles ta parole pour accomplir. Merci, Seigneur, toi incomparable. N'a peine à personne comme à toi. Dans le nom de Jésus, me louez-toi, Père. Me glorifiez-toi, Seigneur. Et me glorifiez-toi dans la vie de ton peuple. Me louez-toi, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce qui te accompli pour ton peuple. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia. L'ennemi pas pour gagner l'avantage aux autres, parce que Seigneur te révèle tes paroles dans toute la vie, et tes paroles éclairent toute la vie. Je te marche à la lumière de tes paroles. Me louez-toi pour ça Seigneur notre Dieu, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Jésus. Oh, mon commandement puissant du mal, sous n'importe qui forme, qui n'étouffe toute la vie de louange. Oui, Seigneur notre Dieu, le système de ce monde est brisé, l'osette la vie, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Me remercie-toi, Père, alléluia. Me donne-toi la gloire, me donne-toi la gloire, me donne-toi la gloire. Te donne le pouvoir pour marcher dans toute la puissance de l'ennemi, et n'en est pas qu'à nous autres. Sois glorifié, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi, Père. Amen. Alors, si vous là pour la première fois et vous écoutez-moi causer, gloire à Dieu, et me rappelez-vous qu'il nous apporte la parole de Dieu et nous nous présentons un Dieu qui change ou la vie et qui est capable de nous la vie éternelle, le pardon de nos péchés, et c'est le Seigneur Jésus. Alors, nous invitons pour croire dans Jésus. Me rappelez-vous qu'il pas au même ou pas qu'à gagner le paradis. Un seul qui gagne, qui garde de nous le paradis, c'est Jésus. Ou pas qu'à part de nos péchés, pas au même. Un seul qui gagne, qui part de nos péchés, c'est le Seigneur Jésus. Pas un seul moyen, c'est quand on croit dans lui, c'est quand on accepte lui dans le cœur et on marche avec lui. Alors, moi, invite-vous pour faire cette prière, si jamais on donne Jésus au cœur, pour recevoir lui dans le cœur comme un Seigneur, comme un Sauveur. Vous répétez après moi cette prière, dis Seigneur Jésus, moi accepte-toi dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Me croire qu'il te même le Fils de Dieu, te donne la vie ou la croix, te verse te 10 sang pour te sauver moi,
pour te pardonner-moi. Seigneur, me crois dans ton sacrifice, me crois dans ton amour et me crois dans ta résurrection. Me recevoir pardon mon péché et la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Te donne-moi la force pour marcher avec toi tous les jours de ma vie. L'eau salatéala. Merci Jésus. Amen. Si on fait cette prière, m'encourage pour lire la Bible et pour prier pour garder une communion avec le Seigneur. Et quand l'église est ouverte, gloire à Dieu, alors ouvrez nous à l'église. Merci Seigneur pour continuer à grandir dans la foi et pour continuer à vivre dans les promesses et dans la bénédiction du Seigneur. Voilà, le Seigneur les bénisse. Nous pouvons faire la Sainte Seine maintenant. Et où qu'il a qui peut qui est ensemble avec moi, qui peut écouter moi parler, eh bien, en famille, peut-être tout seul ou bien en famille, mais au bout de nous laisse nous mettre la foi dans ce qu'il nous peut faire. Alors, nous pouvons prendre le pain brisé, mais au fait, c'est le corps de Jésus qui est brisé pour nous. Et la guérison là-dedans, et la miracle, ou guérison, ou la santé là-dedans. Alors, nous pouvons prendre aussi le fruit de la vie, et là, ou bénédiction là-dedans, parce qu'il a dit nous pouvons prendre une coupe de bénédiction. Alors, bien, nous trouvons à travers ce qu'il nous peut faire, le corps brisé de Jésus et le sang versé de Jésus, qui fait sur les cônes brisés pour nous, qui fait ce sang fin versé pour nous. Alors, laisse-nous discerner. Gloire à Dieu. La Bible montre nous qui fait sur les cônes fin brisés pour nous. Hein? Nous finissons être guéris par ce meurtrissure sur les corps brisés. Et nous pouvons prendre une coupe de bénédiction. Alors, nous pouvons rendre grâce à Dieu. Papa, nous pouvons prendre un repas. Oui, Seigneur notre Dieu, alléluia, qui donne nous la vie, qui apporte bénédiction dans nous la vie. Le repas du Seigneur. Moi et mon bon frères et sœurs, en esprit, Seigneur notre Dieu, alléluia. Oui, Seigneur, nous joignons nous la foi ensemble pour discerner le corps de Jésus. Oui, Seigneur, pour trouver à travers ce pain brisé, tous les corps qui finissent brisés pour nous, pour que nous capables d'être guéris et vivre en bonne santé. Alors nous annonçons la guérison dans nous les corps et la santé divine au nom de Jésus. Et nous trouvons à travers, oui Seigneur, ce fruit de la vigne, une coupe de bénédiction. Moi annonce bénédiction, tiens-nous de la malédiction pour qu'ils nous vivent dans la bénédiction du Seigneur. Merci Seigneur pour la bénédiction. Sois glorifié Père. Merci Jésus. Amen. Merci pour ton corps brisé Seigneur. Merci pour ton sang versé. Gloire à toi Seigneur. Nous remercions toi Seigneur pour la vie. Seigneur, nous unir avec tous les corps, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous les corps brisés. Ta parole dit à quelqu'un qui mange tous les corps, qui boit te disant, il y en a la vie. Merci pour la vie en nous, Seigneur, la vie de Dieu. Merci, Seigneur. Sois béni et glorifié, Père. Merci, Jésus. Gloire à toi, Père. Amen. Je vous rappelle que demain, c'est lundi, nous avons un rayon de prière. Nous tiens un rayon de prière à l'église, mais nous encore garde un rayon de prière là. Alors nous nous autres rendez-vous, même nous pas réunis physiquement, mais 6h à 7h, ou bien si on encore au travail, ou capable, quand on rentre à la case, ou donne au moins un temps dans la prière. Priez pour l'église, priez pour le pays, priez pour les frères ou les sœurs, priez pour les autres nations, priez comment le Seigneur les dirige. Merci Seigneur. Et aussi, il me rappelle qui où il y a un message par les autres pasteurs et par le bishop et pour mercredi matin, vous prenez un message et dans l'après-midi, vous prenez un autre message par lui. Merci Seigneur. Et je me rappelle que jeudi, nous avons nos rayons de délivrance, toujours live, à 10h. Et vendredi, nous avons un rayon de prière qui nous fait
l'Église en général de 6 heures à 7 heures, au moins, minimum, et temps, nous joignent nous prier, gloire à Dieu, la Bible nous persévérer dans la prière. Alors, n'a pas les autres par n'importe quelle façon, et rate ce moment-là, parce qu'il nous la vie de prière, il contribuer pour l'avancement du royaume de Dieu. Alors le Seigneur nous bénisse pour rendre grâce à Dieu avant de nous terminer, et me bénisse dans le nom de Jésus. Papa, me rends toi grâce, me louer toi, me dire toi merci pour cette semaine qui est passée. Merci pour tout ton bienfait dans nous la vie. Nous pas oublier aucun de ton bienfait. Nous disons toi merci. Et merci pour tes paroles qui te donnent nous, pour nourrir nous, Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous un peuple qui te fait former pour publier tes louanges. Seigneur notre Dieu, me rends toi grâce, qui nous a loué toi, comme à te attendre de nous. Et me remercie toi, Seigneur, pour ton peuple, me bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Me renvoie, Seigneur notre Dieu, dans la paix. Me bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, me commande dans la vie, protection par le sang de Jésus. Oui, Seigneur, la santé divine. Oui, Seigneur, un peuple qui peut prospérer à tous égards. L'impossible peut devenir possible dans la vie par la puissance du Saint-Esprit. Le plan qui te vient former pour eux, et puis accomplir dans la vie par la puissance du Saint-Esprit. Ce peuple, c'est un peuple qui compte en toi, qui est les cœurs attachés avec toi, qui est inspiré par la foi. Oui, Seigneur, c'est un peuple, oui, Seigneur notre Dieu, alléluia, qui peut louer toi. Seigneur, me bénisse dans le nom de Jésus et me commande la grâce dans la vie, qui te la grâce les multiplier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, le Seigneur lui bénisse, la grâce de Dieu lui dans la vie et bonne semaine.